Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela faisait de franchir le voile de la réalité et d'entrer dans un monde où les limites du temps et de l'espace disparaissent? Imaginez ceci. John, un humble visionnaire, se retrouve emporté par une révélation divine, planant à travers des paysages célestes, témoin de la gloire du ciel d'une manière que nos yeux terrestres ne pourraient jamais imaginer. Et si je vous disais que cette invitation à entrevoir l'Éternel n'est pas seulement une histoire tirée de la Bible, mais une étincelle qui s'allume en chacun de nous, attendant d'être réveillé. Rejoignez-moi alors que nous plongeons en profondeur dans la vision extraordinaire de Jean dans l'Apocalypse et découvrons comment elle peut transformer notre compréhension de l'existence aujourd'hui. Dans le paysage céleste de la vision de Jean, une porte est ouverte dans le ciel, présentant une invitation aussi irrésistible que divine. C'est un moment qui le transporte, lui et nous, directement au cœur de la salle du trône céleste, un royaume où l'éthéré se mêle au vibrant et où le sacré est pleinement dévoilé. L'invitation de John est plus qu'une arrivée physique. C'est un appel à la présence même de Dieu, une conscience de la souveraineté divine dont peu de gens ont le privilège d'être témoins. Imaginez la grandeur de ce trône céleste, sa présence domine la scène, l'épicentre spirituel entouré d'un kaléidoscope de couleurs. Ce ne sont pas des teintes banales, mais des couleurs éclatantes et vives qui transcendent les limites terrestres, flamboyantes comme des joyaux, éblouissantes par leur clarté. Lorsque Jean décrit ce trône, il fait allusion aux pierres précieuses avec sa représentation du jaspe et de la cornaline, suggérant une intensité de couleurs, un feu et un éclat qui parlent à la fois de majesté et de pureté. Les images capturent l'éclat de la gloire de Dieu et la lumière inaccessible qui l'entoure, une représentation visuelle de sa sainteté. Autour de ce trône indescriptible se trouvent 24 anciens vêtus de vêtements blancs brillants, incarnation de la pureté et de la victoire. Leur nombre est significatif, symbolisant la plénitude ou l'exhaustivité. Les anciens représentent le peuple de Dieu à travers le temps, comprenant les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, témoignage de l'ancienne et de la nouvelle alliance unis dans la présence divine. Chacun d'eux porte une couronne d'or, signifiant l'autorité et la victoire accordées non par leur mérite, mais par la faveur divine. La présence des anciens ajoute non seulement au spectacle, mais invite également à l'introspection sur notre propre place dans cette assemblée cosmique. Leur posture, assis autour du trône, peut indiquer à la fois le repos et la disponibilité, un repos dans l'assurance divine et une volonté de servir sous son commandement suprême. Leur rôle au ciel est une représentation de l'humanité, rachetée qui termine son voyage, un point culminant de foi, de promesse et d'adoration éternelle. En réfléchissant à cette scène, on peut se demander ce que signifie réellement se tenir devant le trône de Dieu. C'est un appel à réfléchir sur la souveraineté divine, celle qui gouverne l'univers avec justice et miséricorde. Dans la salle du trône, l'autorité de Dieu est incontestée, et son caractère sacré est affirmé dans le culte offert par sa création, y compris nous-mêmes. Nous nous rappelons le commandement sacré de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, entraîné dans une compréhension plus profonde de l'appel à vivre une vie reflétant les modèles divins présentés ici. De plus, l'intensité des couleurs reflète non seulement la beauté esthétique, mais aussi la richesse de la vie en présence de Dieu. Au lieu d'une existence monochrome, la vie avec Dieu est vibrante, chaque nuance révélant davantage son caractère et son amour. Lorsque les anciens jettent leur couronne devant le trône, ils symbolisent l'abandon ultime et la reconnaissance que toute gloire appartient à Dieu, nous incitant à considérer les domaines de notre propre vie où nous devons nous incliner en abandonnant nos couronnes de vanité, d'orgueil ou d'autosuffisance. Le récit nous invite à une conscience du sacré. À mesure que nous abordons cette scène divine, il devient clair que s'approcher du trône céleste implique une reconnaissance transformatrice de qui est Dieu et de qui nous sommes dans son grand dessein. Nous ne sommes pas de simples observateurs, mais des participants à un appel continu à une vie sainte, à un culte inspiré par la crainte et à une vie définie par ses desseins. Cette vision que Jean partage avec le monde nous met au défi d'envisager notre réalité terrestre avec une perspective céleste, imprégnée du caractère sacré d'être dans la présence éternelle de Dieu. Alors que nous nous préparons à passer au chapitre suivant, l'expérience sensorielle de Jean est sur le point de s'approfondir, illustrant comment chaque élément, son
et parfum témoignent de la gloire de Dieu, faisant écho à sa présence dans notre vie quotidienne. Cette vision ne concerne pas seulement un avenir lointain, mais est une invitation à percevoir la touche divine, ici et maintenant, à rester à l'écoute du murmure de l'Esprit dans notre marche quotidienne et à reconnaître qu'en effet, le ciel touche la terre. Dans le 4e chapitre de l'Apocalypse, l'expérience de Jean dans le royaume céleste n'est rien de moins qu'une symphonie sensorielle, restituant des couleurs, des sons et des parfums qui ne sont pas seulement perçus par les sens, mais aussi profondément ressentis par l'esprit. Apocalypse 4, 5 décrit des voix tonitruantes et des éclairs éclatants émanant du trône. Une scène qui suscite instantanément un sentiment de crainte et de révérence. Chaque élément sert un objectif, symbolisant la force et le mystère divin, nous incitant à comprendre l'interconnexion profonde entre les dimensions spirituelles et physiques. Alors que John se tient devant cette scène mystique, l'éclat des couleurs vives l'enveloppe, comme les tapisseries les plus vibrantes que la terre ait jamais produites. Les teintes resplendissantes suggèrent la richesse et la majesté de la gloire de Dieu. On peut imaginer les verts émeraudes des arcs-en-ciel environnants, les bleus cristallins de la mer étincelant comme du verre, et le rouge ardent des pierres précieuses dégageant chaleur et intensité. Cette imagerie passe d'une simple magnificence visuelle à un symbole de l'alliance de Dieu et des promesses éternelles. C'est un rappel de la beauté céleste façonnée par des mains divines, émerveillant devant l'artiste sans fin dont la palette ne connaît pas de limite. Pourtant, l'expérience sensorielle ne se limite pas aux couleurs. Il est animé par un son tonitruant et harmonieux qui résonne dans un cœur céleste qui pénètre profondément dans l'âme. Les chants répétitifs de « Saint, Saint, Saint » par des créatures vivantes, telles que décrits dans Apocalypse 4, 8, 9, sont pas de simples échos dans le couloir céleste. Ce sont des vibrations transportant chacune un morceau de la sainteté infinie de Dieu dans l'esprit de Jean. Une expérience auditive aussi bouleversante nous rappelle le pouvoir contenu dans l'adoration céleste, nous invitant à écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec notre cœur, pour vraiment saisir l'environnement de ce voyage visionnaire. Les parfums, bien qu'ils ne soient pas explicitement décrits dans ce chapitre de l'Apocalypse, sont impliqués par la présence de lampes allumées, représentant les 7 esprits de Dieu. Les lampes évoquent des images d'encens doux et de parfums chauds et réconfortants qui accompagnent souvent les rituels sacrés. Cette sensation renforce l'aura de sainteté qui imprègne la scène, évoquant un sentiment de paix globale et nous rappelant le parfum du sacrifice du Christ, comme mentionné ailleurs dans l'Écriture, qui s'élève comme de l'encens devant le Père. L'immersion sensorielle que John expérimente est profondément spirituelle, dépassant la simple perception pour le transformer grâce au pouvoir de la révélation divine. Cela nous met au défi de contempler la touche divine dans la beauté négligée de nos vies. Le soleil du matin projetant des ombres dorées, le bruissement des feuilles murmurant les secrets de la terre et le parfum parfumé des fleurs après la pluie nous accueillent avec des échos subtils de la salle du trône dont John a été témoin. Ces moments agissent comme de doux rappels de la présence continue de Dieu, une infusion du ciel dans l'existence quotidienne, invitant à la gratitude et à l'adoration au milieu du banal. Dans cette réflexion, nous sommes appelés à une sensibilité spirituelle plus profonde, en nous éveillant à la façon dont Dieu communique non seulement à travers des vues grandioses du ciel, mais aussi à travers la simplicité des merveilles terrestres que nous rencontrons quotidiennement. C'est un appel à examiner la vie avec un regard neuf et un cœur ouvert, en harmonie avec le talent artistique divin présent dans les moindres détails de la création, soulignant une vérité transformatrice. Chaque rencontre animée par l'essence est une invitation à une relation plus profonde avec le Créateur. Pour le chercheur moderne, la vision de Jean dans l'Apocalypse continue de servir d'exemple de la manière dont l'engagement de nos sens et de notre esprit peut conduire à de profondes expériences avec le divin. Nous sommes encouragés non seulement à observer le monde, mais aussi à ressentir sa beauté divinement conçue, à laisser chaque sensation de chaleur, de couleur et de son nous rapprocher de Dieu, en comprenant que grâce à cette connexion, nous nous tenons sur un terrain sacré. Enfin, ce chapitre incite à l'introspection sur la signification spirituelle de l'engagement de nos sens, comme l'a fait Jean.
Il nous invite à cesser de prendre pour acquis ces moments subtils qui nous dirigent vers le ciel, nous rappelant que chaque douce brise, chaque son harmonieux de la vie, porte le murmure éternel de la présence de Dieu. En embrassant ces moments, en reconnaissant leur source, nous nous rapprochons du trône éternel, permettant à l'alignement sensoriel et spirituel de nous guider plus profondément dans le mystère et la magie de l'expérience céleste. La vision de Jean dans Apocalypse 4 est une rencontre éblouissante avec le divin, faisant écho à une vision antérieure tout aussi puissante du prophète Ézéchiel. Malgré leur contexte et contexte distincts, les deux visions sont liées par un fil conducteur, la majesté de la présence de Dieu et la manifestation de sa souveraineté. Ces révélations puissantes utilisent des images convaincantes qui continuent de résonner profondément auprès des croyants, ouvrant une fenêtre sur un royaume spirituel qui transcende l'expérience humaine ordinaire. Ézéchiel, l'un des principaux prophètes de l'Ancien Testament, a eu sa vision à une époque de trouble. Les Israélites étaient en exil, et la vision d'Ézéchiel visait à transmettre un message d'espoir et d'assurance de la présence durable de Dieu parmi son peuple. Le prophète a vu une scène remarquable d'êtres célestes et une vision radieuse de la gloire divine, encapsulée dans un magnifique trône-char. Ézéchiel 1 décrit ces créatures, connues sous le nom de chérubins, comme ayant une apparence presque surnaturelle, avec des visages comme ceux d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Ces images complexes mettent en parallèle les 4 créatures vivantes d'Apocalypse 4, soulignant la cohérence divine et le langage universel de la révélation prophétique. Les 2 prophètes, situés à des moments différents de l'histoire, ont été éclairés par la même lumière divine qui brillait à travers leur vision. Cette cohérence illustre l'idée selon laquelle les messages de Dieu, bien que personnalisés en fonction du public et de l'époque, contiennent des vérités intemporelles sur sa nature et sa domination sur la création. Alors que Jean fait l'expérience de sa vision sur l'île de Patmos, au milieu de l'oppression romaine des chrétiens, la vision d'Ézéchiel apparaît comme un phare dans une époque de perte et de déplacement. La souveraineté et l'omnipotence de Dieu restent inchangées, soulignant sa maîtrise du temps et de l'histoire humaine. L'imagerie du trône est un autre parallèle vital entre ces visions. Le char de la présence divine d'Ézéchiel et la représentation par Jean du trône serti de pierres précieuses et d'une émeraude semblable à un arc-en-ciel sont de grandes représentations de la sainteté de Dieu. Cette imagerie véhicule un message direct. Quelle que soit l'époque ou la situation, le trône de Dieu est éternel et inflexible, symbole de stabilité et d'espoir pour les croyants à travers les âges. La belle complexité de la description du trône nous encourage à considérer la richesse et la multidimensionnalité du divin, incitant à l'adoration et au respect. Les 2 visions mettent l'accent sur un appel au culte, démontré par les activités entourant le trône. Dans Ézéchiel, les chérubins chantent des louanges, tandis que dans l'Apocalypse, les êtres vivants et les anciens glorifient continuellement Dieu. Ce puissant symbole d'adoration unifie les 2 visions, offrant un aperçu de l'activité céleste continue qui transcende les préoccupations terrestres. Cela nous invite à tisser la louange dans nos vies comme un fil conducteur constant, tout comme les êtres célestes, considérant l'adoration non seulement comme un acte, mais comme une manière d'être. L'espoir est un autre thème critique étroitement lié aux 2 récits prophétiques. La vision dramatique d'Ézéchiel de la splendeur de Dieu pendant une période de désespoir sert à renforcer le fait que les promesses de Dieu restent vraies malgré les circonstances humaines. De même, la vision de Jean, débordante de couleurs, de sons et de présence divine, marque une promesse de rédemption et de victoire ultime sur la souffrance et l'oppression. Ces visions fortifient la foi des croyants en les orientant vers une réalité supérieure, une espérance ferme et sûre. En réfléchissant à ces visions, telles que décrites dans Apocalypse 4 et Ézéchiel 19, nous sommes incités à rechercher nos propres expériences divines. Nous sommes encouragés à regarder au-delà de notre environnement immédiat et des circonstances et à rechercher des aperçus du divin dans les moments quotidiens de la vie. Les visions prophétiques nous rappellent que le discernement spirituel est essentiel pour expérimenter l'action continue de Dieu dans le monde. Ces aperçus ne sont peut-être pas aussi grandioses que ceux d'Ézéchiel ou de Jean, mais grâce à la prière, à la réflexion et à un cœur ouvert à la présence de Dieu,
nous pouvons nous aussi rencontrer des manifestations brèves mais profondes du divin. Dans cette optique, les visions nous mettent au défi d'incarner les messages fondamentaux d'adoration, de souveraineté divine et d'espoir dans notre marche de foi quotidienne. Alors que nous méditons sur ces symboles et récits puissants, dirigeons-nous vers une réflexion spirituelle plus profonde, permettant à la sagesse divine de nous guider vers de plus grandes expressions de foi et de confiance dans le plan éternel de Dieu. Alors qu'Ézéchiel et Jean ont été transportés dans une vision de gloire divine, puissions-nous également expérimenter une vision d'espérance et d'adoration, vivant notre foi avec une vigueur renouvelée et une dévotion inébranlable. Dans le kaléidoscope de vision divine accordé à Jean, le livre de l'Apocalypse présente une tapisserie qui ne se limite pas à la simple prédiction d'un avenir lointain. Il s'agit plutôt d'une méditation sur l'éternel, d'un dévoilement de mystères divins entrelacés d'appels à l'action immédiats et personnels. La vision du trône de Dieu dans Apocalypse 4 n'est pas seulement une histoire de ce qui est à venir, mais un appel de clairon pour ceux qui vivent aujourd'hui à trouver leur place dans ce vaste mystère divin qui se dévoile. En plongeant dans la vision elle-même, on découvre des images exubérantes dans leur symbolisme et leur richesse artistique, des trônes et des anciens, des créatures vivantes chantant jour et nuit, et une mer de cristal comme du verre. Dans notre vie moderne, imprégnée de matérialisme et d'éphémère, cette vision nous invite à faire une pause et à réfléchir sur l'essence de notre spiritualité. Il nous demande de décoller les couches de routine et de banalité, de rechercher le pouls du divin qui bat avec persistance sous les vicissitudes de la vie quotidienne. La scène du trône est une métaphore profonde de la souveraineté de Dieu. Au milieu du tourbillon d'engagement et de distraction, la vision rappelle aux croyants de réaligner leur attention sur la gouvernance divine. Il sert de rappel, poignant que, quels que soient les troubles terrestres, Dieu reste immuable, la source ultime de l'ordre et du but. Les 4 créatures vivantes, représentant toute la création, éternisent cette reconnaissance universelle de la puissance et de la gloire de Dieu. Ils font écho à un culte auquel les croyants modernes sont appelés à se joindre, reconnaissant la conception complexe et omnisciente de la vie qui s'étend bien au-delà des frontières de la compréhension humaine. Concrètement, rejoindre ce refrain céleste nécessite une transformation individuelle. C'est une invitation au culte, non pas dans le cadre d'un simple rituel, mais comme une expression dynamique impliquant l'esprit et le corps. Ce culte peut se manifester dans la vie quotidienne par des actes reflétant l'amour divin, porter les fardeaux les uns des autres, s'engager dans un service compatissant ou offrir une oreille attentive à ceux qui sont en détresse. En insufflant à de telles actions un respect intentionnel, les croyants des temps modernes deviennent des participants actifs à un cœur de louange inébranlable, sculptant une communion qui transcende les barrières terrestres. En examinant le contexte dans sa richesse originelle, l'Apocalypse ne se présente pas seulement comme un document historique, mais comme une écriture vivante, s'exprimant dans nos vies avec une urgence qui oblige à l'introspection. La vision de Jean montre clairement que le royaume de Dieu n'est pas une réalité statique attendant notre arrivée, mais une force dynamique agissant en nous. Cela signifie que chaque croyant possède la capacité de mettre en œuvre la volonté divine à travers ses choix quotidiens. Le manteau de responsabilité qu'il confère est profond. Il appelle les croyants à exploiter leur voyage terrestre pour refléter les idéaux célestes. Les anciens entourant le trône représentent la sagesse, l'intégrité et la fidélité, des attributs à rechercher sérieusement dans la quête contemporaine de l'épanouissement spirituel. Ils rappellent que la croissance spirituelle doit aller de pair avec une maturité et une compréhension introspective. En s'appuyant sur leur représentation, les croyants modernes peuvent rechercher des mentors, s'engager dans des pratiques spirituelles communautaires et s'immerger dans la sagesse des Écritures pour continuer à grandir dans la foi. Cette vision, avec ses représentations vibrantes et son culte implacable, est un appel à mélanger anticipation révélatrice et action fondée. Il illustre un dialogue ininterrompu entre la majesté divine et l'aspiration de l'humanité à la piété. Cela met les croyants au défi de réfléchir à leur héritage dans le continuum de la foi. Les graines de grâce que nous semons aujourd'hui trouveront un écho dans l'éternité. Dans cette illumination prophétique, Apocalypse 4 encourage les croyants à réfléchir sur leur vocation personnelle. Aujourd'hui,
Chaque lecteur est invité à s'avancer, reconnaissant sa place dans ce récit céleste. Grâce à la foi, à l'humilité et à la persévérance, l'ordinaire s'imprègne du dessein divin. Encourager les croyants à refléter l'amour sans limite émanant du trône. Par conséquent, la vision devient plus qu'un simple art éthéré. C'est un message stimulant pour notre époque, nous appelant à transcender nos réalités immédiates et à découvrir un sens sacré au quotidien. Grâce à une interaction engagée et sincère avec cette vision, les croyants alignent leur vie sur la volonté divine, dévoilant la profondeur des mystères de la foi au milieu des rythmes de la vie et perpétuant un culte éternel qui résonne avec le cœur éternel du ciel.